bel ouvrier doit avoir de bons outils, vous connaissez le dicton, et je suis bien d'accord. C'est pour ça que j'aiguise ces charmants petits outils. Voyons si ça va suffire comme ça. Oui, apparemment, ça peut tuer n'importe qui. Le conte de ce soir concerne une jeune et jolie femme qui découvre vite l'ennui mortel du mariage. La vie lui avait pourtant prouvé qu'un homme bien était dur à trouver, mais elle va découvrir qu'il est très facile à découper. Je crois que ce qui suit va vous prouver l'avantage du matériel moderne. Voici le sacre de la tronçonneuse. Eh ben, après avoir traîné 2 mois dans les forêts du Nord, j'avais pris un travail de serveuse au salon Cummings. C'est pas la commande? Je voulais économiser de quoi payer mon billet de bus pour partir. Mais l'argent était très dur à gagner. Et le peu que j'arrivais à empocher, c'était grâce à des petits extras. 3 tournées en 25 minutes. Vous prenez tout votre temps ce soir. C'est mauvais pour le commerce. Dis donc, t'as jamais pensé à faire le tapin? Ah, je croyais que c'était ce que je faisais. Ça m'excite. Je fais une pause, Ray. Mais, tu viens dans mon camion? J'ai un chargement de peau. Tu sais que ça sent mauvais quand on s'allonge dessus. Bah quoi, alors tu veux pas? Il m'arrive de rendre service de temps en temps, mais je ne veux pas en faire une habitude. Non, qu'est-ce que tu racontes? Si je te faisais boire suffisamment, je sais très bien qu'on finirait très vite dans le camion. Toujours aussi délicat, bravo. Je regrette pour le moment, j'ai d'autres projets. Mais attends un peu, attends. Et si on faisait un tour, hein? T'as 2 minutes de pause, ça suffit pour moi. Et puis t'aurais encore du temps pour remettre du rouge à lèvres après. Alors tu veux? Elle l'a déjà dit qu'elle refusait. T'es sourd ou quoi? Va te faire voir, Dixon! Lâche tout de suite ton couteau. Allez, obéis. T'as envie de te faire tuer de cette façon-là? Je ne recherchais pas un chevalier en armure blanche, mais j'aimais bien les hommes qui se battaient pour moi. Il faut reconnaître que les offenseurs étaient plus fréquents que les défenseurs. Maintenant, tu vas t'excuser. Je m'excuse, madame. Voilà, c'est bien. Et maintenant, il te reste qu'à t'en aller. Cet ivrogne ne vous a fait aucun mal, j'espère. Non. C'est très gentil à vous. Merci. Ah ouais. Est-ce que je peux vous inviter? Après 2 ou 3 verres et quelques danses violentes, il m'a demandé si j'acceptais d'être sa femme. Il disait qu'il avait de l'argent et qu'il s'occuperait bien de moi. J'ai apprécié qu'il ne parle pas d'amour. Ça faisait longtemps que je ne croyais plus les hommes qui en parlaient. Ils mentent toujours. Je me suis dit, et pourquoi pas après tout? Et je lui ai répondu oui. Steve avait de l'argent, c'était vrai, et une grande maison dans la montagne, au milieu de son camp de bûcherons. Il faisait l'amour comme un homme des montagnes, et j'aimais bien ça, je dois le reconnaître. Et quand il est parti au travail, le premier matin de ma nouvelle vie, je me suis dit que j'allais pouvoir être enfin heureuse. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour le concours de coupe cette année? Avec Wolf qui est plus là, il reste personne d'autre à présenter au concours. Stas, tu voudras jamais Attends le un voir. peu, tu vois bien que je parle. On m'a raconté que Dixon s'était marié hier soir et avec l'une des serveuses qui travaille là-bas chez Cummings. Ah, qu'est-ce que tu racontes, Dixon? Il est pas de ce bord-là. Je sais, mais c'est pourtant ce qu'on dit. Il paraît qu'il a craqué en voyant Liz Kelly. Elle? Ouais. Non. Tu vois, jamais j'aurais cru que Dixon s'offrirait une professionnelle. Salut les gars. Hey, bonjour, monsieur Dixon.
Je suis venu tous vous avertir qu'à la fin de la semaine prochaine, on partira travailler sur le flanc nord de la montagne. Le flanc nord? De ce côté-là, il n'y a rien à faire. Oui, ça je le sais très bien, mais c'est un ordre qui vient de très haut. Ces écologistes bouffeurs de bûcherons ont réussi à obtenir des appuis de la part du gouvernement. Ou bien je vous mets à la porte, ou bien on se dépêche tous. On apprécie votre geste, monsieur Dixon, mais c'est injuste ce qu'on nous fait là. Et c'est la seule nouvelle pour nous, monsieur Dixon. Il y a une rumeur qui circule partout et qui dit que vous êtes mariés. Ouais. Je vois, les nouvelles vont vite dans ce coin. Non, attendez, alors vous dites que c'est vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. Félicitations. Alors ça va mettre fin à l'interdiction de la présence des femmes. On apprécierait tous une petite mignonne auprès de nous pour nous tenir compagnie. Ah non, l'interdiction tient toujours. Aucune fille ne peut venir ici à part ma femme. Les femmes poseraient des problèmes dans ce genre d'endroit. Les femmes, elles posent toujours des problèmes. T'es là, chérie? Je te cherchais partout. Ton petit déjeuner est prêt. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Pardon? Qu'est-ce que vous avez à regarder? Je te défends de venir ici, est-ce que tu as compris? Tu te rends compte de ce que tu risques? Oh, je trouve que tu exagères, Steve. Écoute, quand je dis quelque chose, obéis sans discuter, je veux t'éviter des remarques qui te gêneraient. D'accord, je ferai ce que tu diras. Quand vous la voyez, j'attends de la retenue de votre part. Je ne veux pas de remarques grivoises ou de gestes obscènes quand elle est là. C'est trop marrant. Il devait pourtant savoir qu'à l'époque, on lui offrait un verre. Tu as dit quelque chose? J'ai rien dit du tout. J'avais cru entendre parler de ma femme avant que je la connaisse. Le vent peut jouer des tours. On croit entendre des choses. Tu vois ce que t'as fait quand t'as parlé de ce que faisait sa femme quand elle travaillait comme serveuse? Arrêtez, monsieur Dixon. Allez, vas-y, dis ce que ma femme faisait. Allez, dis-le. Hein? Allez. Monsieur Dixon, il ne peut plus respirer. Ne le tuez pas, il plaisantait. Ça lui apprendra à dire du mal de ma femme. Est-ce que la leçon est assez claire? Assez parlé. Allez au travail.